Avant de faire Zelda Tears of the Kingdom, il faut se préparer et notamment se souvenir de ce que raconte Breath of the Wild. Dans cette vidéo, on va combler nos trous de mémoire en passant en revue les étapes clés du jeu qui vont probablement nous servir dans la suite. Bienvenue dans un nouvel épisode de JV Lore. Alors, que nous raconte Zelda Breath of the Wild? Déjà, premier constat, c'est une aventure post-apocalyptique. Alors attention, c'est pas Fallout, mais quand même, il y a 3 périodes distinctes évoquées dans le jeu. La première sous forme de fresques et de légendes, qui se situe il y a 10 000 ans. La deuxième est uniquement disponible en flashback vidéo, et elle nous montre ce qu'il s'est passé il y a 100 ans. Et enfin la troisième, dans laquelle on joue, se situe dans le présent, dans un monde post-apo où tout le monde vit comme au Moyen-Âge. On va donc commencer avec la première période, 10 000 ans avant Breath of the Wild. Dans le royaume d'Hyrule, à cette période, tout baigne. Les gens sont contents, le château est joli, ça brille de partout, les peuples s'entendent bien. Et quand je dis les peuples, je veux parler des Hyliens, ceux qui ressemblent le plus à des humains, mais aussi les Piaf, les hommes-oiseaux, les Sheikah, des mystérieux technophiles un peu chelous, les Gerudo, le peuple du désert, les Gorons, le peuple de créatures robustes comme la pierre, et enfin les Auras, les hommes-poissons. Tout le monde prospère et se la coule douce. Quand, soudain, une rumeur émane et une prophétie prédit l'arrivée d'un mal terrible, une calamité, un fléau qui viendrait détruire ce précieux équilibre. Mais vous voyez venir le truc, l'unité des peuples, c'est la clé pour vaincre le mal, et le camp des gentils va s'organiser pour contrer la future menace. Grâce au savoir des Sheikah, on va créer d'immenses tours aux 4 coins d'Hyrule pour se déplacer vite et surveiller la moindre anomalie. Et on construit également une armada d'araignées cyborgs chelous qu'on appelle les gardiens. Et puis comme on se dit que ça suffira pas pour freiner le mal, on va aussi bâtir 4 giga créatures mécaniques qu'on va donner aux 4 peuples amis qui entourent le royaume d'Hyrule. Il y a l'oiseau mécanique, l'éléphant géant, le chameau des sables et la salamandre qui zone autour du volcan. Ces 4 créatures divines, comme on les appelle, n'ont rien de divin en réalité, elles sont pilotées par des champions, un pour chaque race représentée. Les 4 forment un groupe très sélect, les prodiges. Alors je sais que depuis tout à l'heure, le chiffre à retenir c'est 4, mais en réalité, il y a 2 stars de plus, un duo de choc, le héros et sa princesse. Le héros est fort, il dispose d'une épée de chevalier parfaite pour affaiblir le fléau, et la princesse, grâce à sa sagesse et à son sang divin, peut sceller le mal. Et figurez-vous que tous ensemble, ça marche. Ils y arrivent, ils scellent le mal quand il arrive, et c'est la fin. Enfin, pas tout à fait. En réalité, la prophétie qui annonçait la venue de Ganon, le fléau, dit aussi qu'il reviendra un jour. Et à l'image de cette saga Zelda qui répète continuellement le même récit, mais de manière un peu différente à chaque fois, les gentils doivent à nouveau se préparer à réaffronter le mal plusieurs années plus tard. Sauf que cette fois, ils savent comment le battre. Alors, pour préparer les générations futures, ils enfouissent les créatures divines et créent des fresques pour expliquer comment vaincre Ganon. La prophétie devient alors une histoire, qui devient alors à son tour une légende, et 10 000 ans s'écoulent. On fait alors un gros saut dans le temps de 10 000 ans, et concrètement, il ne s'est pas passé grand chose depuis. Il y a 6 ans, quand j'avais fait Breath of the Wild, j'avais pas forcément capté, mais plusieurs personnes spécialisées dans le lore Zelda font état d'une grosse division dans le rang des gentils. Apparemment, les Sheikah, donc la race des gentils ingénieurs, qui ont quand même un petit côté sombre, se seraient attirés les foudres de la famille royale et auraient été chassés du royaume. Certains auraient fondé le village Cocorico comme un refuge, et d'autres auraient fondé le clan des Yiga, dont le symbole est littéralement le symbole Sheikah mais à l'envers. Eux, ils ont les boules contre le royaume et ils ont juré vengeance. À l'arrivée, on constate pas mal d'embrouilles dans cette seconde période, tandis que la légende du fléau de Ganon devient lentement mais sûrement une nouvelle réalité. Les tours s'élèvent du sol, Ganon est bel et bien de retour et il faut s'organiser. Alors les enseignements ancestraux sont de nouveau pris au sérieux, on s'entraîne, on travaille la stratégie et on ordonne des fouilles un peu partout pour retrouver les créatures divines. De nouveaux pilotes sont trouvés, Zelda, l'héritière royale au sang divin, s'est entraînée pour sceller Ganon lorsque le moment sera venu, et son champion, le petit Link, est prêt à la défendre au péril de sa vie, armé de la célèbre Master Sword. Seulement voilà, dans toute cette séquence d'il y a 100 piges, qu'on voit qu'en flashback dans Breath of the Wild, on comprend que le Ganon, c'est pas la moitié d'un idiot. Et pendant ces 10 000 ans de repos, lui aussi, il a bossé sa stratégie. Et quand il débarque sur la map, tandis que le camp des gentils n'a plus les Sheikah à ses côtés, il met son plan à exécution.
Dès les premiers instants, il balance des milliers de boules rougeâtres dans toutes les directions et prend le contrôle de l'armée des gardiens araignées cyborgs dégueulasses et chelous. Et à partir de là, c'est l'enfer sur Terre. Il y a des milliers de morts dans le royaume. Tout est exterminé à feu et à sang dans les rues d'Hyrule. Quant aux créatures divines qui devaient canaliser la puissance du fléau et la contraindre, elles sont elles aussi touchées par les orbes de contrôle lancés par la bête immonde et ne répondent plus à leur pilote qui meurt à l'intérieur. Voilà, en quelques secondes, le plan des gentils s'est retourné contre eux, un peu comme dans Star Wars 3, l'armée du bien a finalement scellé sa perte. Le royaume est détruit, les quelques villages environnants sont à la merci des monstres et se tournent vers un mode de vie spartiate façon Moyen-Âge japonais. Et à la fin de la bataille, perdus d'avance, Link et Zelda n'en peuvent plus. Ils ne font clairement pas le poids, mais tiennent bon jusqu'au bout. Dans un dernier espoir, Zelda réunit ses forces pour plonger le corps sans vie de Link dans un sommeil profond et régénérateur. Et en sentant que la guerre peut encore être gagnée, elle décide de se sacrifier en figeant le monstre dans les entrailles du château. L'enfermant avec elle grâce à sa magie, en tant que dernier rempart, elle donne donc une sorte de seconde chance à Link. Quand il sera prêt et qu'il se réveillera, il pourra peut-être corriger les erreurs du passé de l'humanité et se montrer suffisamment fort pour affronter Ganon une dernière fois. Et c'est là, à ce fameux réveil, que Zelda Breath of the Wild commence. Et là, côté histoire, ça va être rapide. Dans ce monde dévasté par le fléau de Ganon, tout est à la fois post-apocalyptique et enchanteur. Et c'est open bar, on peut aller où on veut, explorer, faire des quêtes dans l'ordre qu'on veut, c'est à la carte. Pour autant, la pression est bien là, puisque peu après notre réveil, les tours Sheikah se sont levées, ce qui signifie que le mal se réveille. Pour vous guider, il y a évidemment les quêtes, dont la principale, qu'on récupère très tôt, nous dit clairement « Bute Ganon pour finir le jeu ». Il va donc falloir idéalement faire des tonnes de temples pour monter nos stats, activer les 4 créatures divines en ayant sympathisé avec les races qui protègent chacune des créatures. Tout ça, ça fait des aventures, ça débloque plein de pouvoirs inédits et chaque créature active un laser qui affaiblit Ganon lors du combat final. Il y a des tonnes de secrets à découvrir en explorant la map, de l'île Finalis où on se retrouve à poil, en passant par les labyrinthes, les dragons, les étoiles filantes, la lune rouge et ses mystères, qui a visiblement plus d'importance qu'avant dans Tears of the Kingdom. Bref, il y a des tonnes de trucs à voir sur cette immense map. Et d'ailleurs, je vous pose la question, c'est quoi le truc sur lequel vous êtes tombé par hasard et qui vous a le plus marqué dans Breath of the Wild? Dites-nous tout ça dans les commentaires, je suis hyper curieux de lire ça. Bref, l'aventure peut se terminer en 30 heures comme en 300 heures, mais quel que soit votre profil, c'est un immense kiff à explorer. Au bout d'un moment, vous passerez probablement dans la forêt des 15 FPS, la forêt où se cache la Master Sword, que vous pourrez enfin sortir de son socle tel le roi Arthur. Grâce à elle, vous aurez vos chances pour terrasser le fléau Ganon, comme le dit la prophétie. Et c'est amusant parce que dans Breath of the Wild, toutes les armes se cassent, mais pas la Master Sword. Elle ne fait que s'épuiser si on l'utilise un peu trop, mais contre Ganon, elle est increvable. C'est d'ailleurs assez surprenant que Tears of the Kingdom la présente brisée et corrompue, on en saura probablement plus dans le prochain jeu. Bref, Ganon battu, Breath of the Wild est terminé, il ne vous reste plus qu'à apprécier l'épilogue et à vous rappeler d'un truc. Bah oui, la prophétie dit que Ganon revient toujours, on est d'accord, donc le mal n'est pas vraiment mort, il est juste amputé d'un de ses membres. La source du mal, quant à elle, vit toujours. Maintenant, rappelez-vous des trailers de Tears of the Kingdom et de celui dans lequel Link et Zelda vont chercher sous terre, dans les grottes, cette espèce de monstre momifié visiblement là depuis longtemps. Est-ce que ce serait pas lui, le fameux héros d'il y a 10 000 ans, celui qu'on voit sur les fresques de la légende et qui étonnamment ressemble plus à Ganondorf qu'à Link? Réponse dans Tears of the Kingdom, et je sais pas si ça se voit, mais j'ai hâte de savoir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, petit coup de pouce de votre part, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si ce genre de contenu vous plaît, vous en retrouverez plein. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour reparler de Tears of the Kingdom.